Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés vivants ce matin. Il a permis que nous puissions nous réveiller. Il nous a gardés toute la nuit avec nos familles. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant afin que toi-même tu viennes encore nous accompagner durant toute cette journée, que tu nous fortifies et que tu nous donnes la grâce de toujours suivre les pas de notre Seigneur qui nous a appelés. Sois encore béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler ce matin de Jean 15, le verset 5 uniquement. Écoutons la parole de Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est l'interpellation que nous avons reçue ce matin. Le Seigneur nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Le cep, c'est quoi? C'est le tronc. C'est tout simplement le tronc d'un arbre. Et les sarments sont rattachés au tronc. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que c'est à partir du tronc que les racines sont rattachées, et ce sont ces racines qui tirent, qui puisent du sol l'eau. Et lui, il est ce cep qui nous donne la vie. Et c'est grâce à lui que nous avons la vie. C'est pour cela qu'on dit, sans le Christ, nous sommes morts, même si on est vivant, même si on croit qu'on est vivant, parce que c'est celui qui nous nourrit. Il faut que nous soyons nourris de la parole de Dieu, nous soyons nourris par la prière, parce que par la prière, nous sommes directement connectés avec lui. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment tout faire. Et peut-être certaines personnes vont se demander que le fruit que nous portons, c'est quoi exactement porter du fruit? Porter du fruit, on retrouve tout cela dans Galates. Donc, on a les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint sont quoi? C'est l'amour. Je ne vais peut-être pas le dire dans l'ordre. Nous avons l'amour, nous avons la paix, nous avons la patience, nous avons la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi et la maîtrise de soi. Donc c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous demande d'en avoir. Et pour avoir tout cela, il faudrait que nous restions accrochés à notre Seigneur Jésus, parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons avoir ces vertus. Parce que si nous ne restons pas connectés ou attachés à la parole de Dieu, il nous sera difficile, par exemple, la maîtrise de soi. Il nous sera difficile d'avoir de l'amour, d'être toujours joyeux, d'avoir la paix, d'avoir la patience, la bonté. Tout cela, nous ne pouvons l'avoir que si nous sommes accrochés à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il arrive des moments où nous pouvons perdre patience, mais nous ne pouvons pas perdre tous ces fruits en même temps. Et c'est à partir de là, lorsque nous savons que nous avons perdu patience, nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu lorsque nous nous connectons avec lui, nous demandons pardon dans nos prières. Et c'est cela qui nous ressource, c'est sa parole qui nous ressource chaque jour. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que j'avais vraiment à partager ce matin pour que nous soyons toujours accrochés à notre Seigneur Jésus, afin que nous soyons chaque jour ressourcés, comme le dit le psaume 1, que un arbre qui est planté au bord de la rivière a toujours du fruit en tout temps. Pourquoi? Parce qu'il puise ses racines au niveau de la rivière et c'est ce qui nourrit les fruits. Donc soyons vraiment ces personnes, ces femmes, ces hommes qui ont décidé de suivre Jésus et qui s'appuient sur ses paroles afin de puiser le meilleur pour que nous puissions résister à toutes les attaques ou toutes les tentations du démon. Donc mes frères dans le Seigneur, mes sœurs, soyez bénis pour cette nouvelle journée que le Seigneur nous a accordée. Amen.